Aujourd'hui, on va lire le livre Azur et Asmar. Alors, Azur est un garçon blond aux yeux bleus. Asmar, un brun aux yeux noirs. La maman d'Asmar, qui est aussi la nourrice d'Azur, prend soin des deux enfants qui grandissent ensemble, se battent, s'aiment comme des frères. Le maître de la maison est le sévère père d'Azur. Il fait donner à son fils une leçon de danse, d'équitation, de latin et d'escrime. Asmar n'y a pas droit, mais il regarde, écoute et apprend autant qu'Azur. La nourrice raconte aux enfants des histoires de son pays, de l'autre côté de la mer, où les roses et le jasmin embaument sous un ciel toujours bleu. Une belle fée des djinns y est prisonnière. Un vaillant prince la délivra et trouvera l'amour. Un jour, la nourrice et le petit Asmar sont brutalement chassés et Azur n'entend plus parler d'eux. Mais il ne les oublie pas. Azur n'oublie pas sa nourrice, ni son presque frère, ni le pays de l'autre côté de la mer où les roses et jasmins embaument et où attend la fée des djinns. Devenu grand, Azur rejoint son rêve. Il va au-delà de la mer. Au début, tout se passe mal dans le pays qu'il découvre. Azur devient mendiant en compagnie d'un autre appelé Krapou. C'est un étranger comme lui, mais égoïste, toujours en train de se plaindre et abusant de la gentillesse d'Azur. Mais Azur retrouve sa nourrice. Elle a beaucoup appris au cours de ses épreuves. Elle a beaucoup travaillé et elle est devenue la plus riche marchande de la ville. Azur est émerveillée par le palais qu'elle s'est fait et une jeune princesse, Shamsou Saba. Enfin, elle retrouve Asmar. C'est maintenant un orgueilleux jeune homme, richement habillé, qui rejette Azur mendiant en haillons. De plus, ils sont désormais rivaux, car tous les deux veulent gagner la fée des djinns. Azur et Asmar sont partis chacun de leur côté pour délivrer la fée des djinns. Azur est accompagné par Krapou, qui n'est pas aussi mauvais qu'il en avait l'air. Qui aide bien Azur à travers ses épreuves. Mais quand le terrible grillon écarlate aux griffes bleues apparaît, Krapou, épouvanté, s'enfuit et abandonne son compagnon. Azur, au lieu de chercher à tuer le lion, le nourrit et l'apprivoise. Le lion l'emporte sur son dos jusqu'à la falaise noire. Et les chemins d'Azur et Asmar se croisent et se recroisent. Azur sauve Asmar. Les pillards qui l'attaquaient et se fait blesser. Asmar alors le soigne. Puis Asmar sauve la vie d'Azur, poursuivi par des chasseurs d'esclaves. Mais il se fait poignarder en plein cœur. Azur risque sa vie en revenant pour emporter sur son dos. Asmar mourant, grâce à des objets magiques et à leur intelligence, ils atteignent leur but à la salle des Lumières où est enfermée la fée des djinns. Un djinn médecin guérit Asmar, un djinn couturier habille somptueusement les deux frères, et la fée des djinns est bien délivrée. Oui, mais par qui? Azur et Asmar ont montré la même vaillance et la même générosité, et ils sont entrés en même temps. La fée ne sait pas comment les départager. Elle fait venir la nourrice, la jeune princesse, le sage Yadoa, le clochard Krapou, et enfin la blonde fée des elfes. Aucun ne peut désigner le vainqueur, mais rien ne se presse. La compagnie, sous la direction de la petite princesse, se met à danser au son d'une belle musique. D'abord, le prince brun invite la fée brune. Le prince blond invite la fée blonde. Mais les 4 jeunes gens comprennent que ce n'est pas ce qu'ils veulent au fond d'eux-mêmes. Et le blond Azur rejoint la brune fée des djinns et le brun Asmar rejoint la blonde fée des elfes. Et ils sont heureux. Et la nourrice aussi, et la princesse aussi. Et Yodoa aussi, et Krapou aussi, et les djinns aussi, et nous aussi. C'était l'histoire d'Azur et d'Asmar. Au revoir.